cœur de l'actualité culturelle, à la une, le livre congolais en fait, quel est le thème qui marque aujourd'hui la célébration de la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Nous reviendrons donc sur la déclaration du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, à cette occasion. Et puis Marina Lutangu nous fera le point des activités culturelles des journaux, de la presse écrite et en ligne. Enfin, Désiré Laure nous parlera des différents événements culturels en cours. Bonjour à toutes et à tous. L'humanité célèbre la journée internationale du livre et du droit d'auteur aujourd'hui. Et donc avec vous, Daberge Claude, nous parlons de l'historique de cette journée. Oui, Marielle, la journée internationale du livre et du droit d'auteur que nous célébrons aujourd'hui remonte à 1995 lors de la conférence générale de l'UNESCO. C'est à cette date que la journée a été instituée pour promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Mais Marielle, il nous faut aussi souligner et rappeler que célébrer le livre est une vieille tradition espagnole à la base. Et l'UNESCO s'est justement inspiré des Catalans qui offraient des roses toutes les fois qu'on achetait un livre. Toutefois, le 23 avril reste pour l'UNESCO une date bien symbolique du fait qu'elle rappelle les décès et naissances de plusieurs écrivains de renom comme l'auteur de Roméo et Juliette, Shakespeare, ou l'annexe Vladimir. Mais d'abord, quel est donc le premier écrivain de l'humanité? Qui est donc le premier écrivain de l'humanité? Là, Marielle, difficile de répondre à cette question. Néanmoins, il est une certitude, Jean Malunga est le premier écrivain congolais et un de ses livres plutôt les plus connus est Cœur d'Ariane, rédit il y a quelques années par Présence africaine et préfacé par le romancier Henri Njombo. Voilà en bref l'historique du livre, Marielle. Merci Daberge. Justement, à l'occasion de cette journée internationale du livre et du droit d'auteur, le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, a rendu public un message dans lequel il a évoqué le sens de cette journée au niveau du continent africain et la réalité autour du droit d'auteur au Congo. Je vous propose donc un extrait de son message. Cette année, en République du Congo, le thème retenu est le livre congolais en fête. Le vibrant plaidoyer que nous faisons ce jour permet de montrer avec force détail le grand enjeu que représente à la fois la rareté des livres dans les écoles et la nécessité de la présence de bibliothèques dignes de ce nom, facteurs qui influencent directement les résultats du processus enseignement-apprentissage à l'école. Concernant le droit d'auteur au Congo, il sied de noter que les écrivains, éditeurs et producteurs ne bénéficient pas encore de redevance du droit d'auteur. Non seulement parce que la plupart d'entre eux ne sont pas sociétaires du Bureau congolais du droit d'auteur, mais aussi parce qu'ils n'ont pas suffisamment appréhendé la nécessité de protéger leurs œuvres, surtout à l'heure du numérique où la duplication et la piraterie causent d'énormes préjudices. À cet effet, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs, CISAC, et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, recommandent vivement aux pays dont les écrivains ne bénéficient pas de la redevance du droit d'auteur de prendre des mesures
en faveur de cette corporation, notamment l'inscription au budget des ministères en charge des enseignements et de la recherche des lignes intitulées « Compensation au paiement du droit d'auteur au bénéfice des écrivains et des producteurs du matériel didactique ». Retenez donc que le thème national de cette journée internationale du livre et du droit d'auteur est le livre congolais en fête. Toujours en rapport avec cette journée, l'équipe de Téléculture a fait la ronde de quelques bibliothèques et librairies de la place pour s'enquérir de l'intérêt qu'accordent les Congolais à la lecture. C'est donc un constat de Carmen Lukombo. Les bibliothèques, salles réservées à la lecture, aux recherches et auprès des livres, sont à la fois fréquentées avec timidité et enthousiasme à Brazzaville. C'est le constat fait mardi dernier à la librairie Les Monguiers, à la médiathèque de l'IFC et à la Bibliothèque nationale. Ici, la fréquentation est permanente, comme nous l'explique Bernard Akonzo. Ces derniers temps, nous avons remarqué que la Bibliothèque nationale du Congo est beaucoup fréquentée. Ce n'est plus comme avant. Et étant donné que nous avons mis en place un autre service, la connexion Internet gratuite, et ça permet aux usagers de faire la recherche documentaire au cas où ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent sur les rayons. À l'IFC, le constat est le même. Les étudiants, les travailleurs et les élèves sont plongés dans la lecture. Pour m'instruire des mots que je ne connaissais pas avant et pour lire et pour un peu s'amuser avec ma petite sœur avec des livres pour la montrer à la maison. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que je passe déjà pas mal de temps sur un ordinateur, sur un écran, du fait de mon travail. Et donc, pour moi, le papier est essentiel et je ne peux pas m'en passer, en fait. Par contre, le constat est amer à la librairie Les Manguiers où la fréquentation est quasiment nulle. Le chargé des commandes se plaint. Depuis un certain temps, avec la crise économique, les gens fréquentent de moins en moins la librairie. Parce qu'avec les nouvelles technologies et l'Internet, les gens préfèrent plus aller se procurer à l'Internet, chercher des ouvrages, parce que là-bas, il y a la facilité. Tu cherches un ouvrage. En célébrant cette journée dans le monde entier, l'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Vous l'avez suivi dans ce reportage, depuis l'arrivée de l'Internet, nombreux sont ceux qui ont pris l'habitude de lire des livres en ligne au lieu de les feuilleter. Vous avez aussi certainement fait ce constat. Alors, à cette ère du numérique, quel est donc l'avenir du livre ? Cette question est posée à Daberge. Marielle, le livre papier et le numérique, rappelons, ont le même contenu à la base. Puisque le livre papier, la différence c'est qu'avec le livre papier, tu peux l'emmener n'importe où, même dans le désert, même dans un lieu où il n'y a pas de réseau Internet. Ce qui est différent avec le livre numérique, s'il n'y a pas réseau, tu ne peux même pas faire lecture. Et dès que tu perds ton téléphone, tu perds toutes tes données. Moi, je pense que l'arrivée de l'Internet a quand même rendu la lecture assez rapide. Et puis, c'est vrai, hein, on a ce côté positif, mais pour aller soulever ce point de vue négatif, c'est qu'on passe moins de temps en lisant un livre en ligne parce que bon, la connexion peut nous coûter cher et puis nous ne passons pas toute la journée devant le téléphone. Mais lorsqu'on a notre bouquin entre les mains, on a peut-être toute la journée, on peut le sentir, on peut le toucher. Oui, il y a une sensualité. Et que pense donc Désiré par rapport à cela? Alors, je ne suis pas du même avis que Daberge. De nos jours, le numérique a pris le dessus sur le livre. Les jeunes préfèrent faire des recherches sur Internet que de consulter des livres. Voilà, le livre devient une ancienne méthode. Et en général, l'Africain ne lit plus.
l'Africain ne lit plus, est-ce parce que il y a l'Internet ou bien c'est parce qu'il est comme ça? Parce qu'on dit toujours que si tu veux cacher une richesse à un Africain, cache-le dans un livre. Tout à fait. Alors, qu'en penses-tu à propos de Désiré? Voilà, l'Internet a facilité la tâche. On peut aujourd'hui faire des recherches sur Internet. On peut consulter des livres sur Internet. C'est un peu plus rapide. Mais quand même, vous êtes toujours d'avis que le livre, par cette manière de faire, perd sa place? Ben oui, effectivement, le livre perd sa place. La question reste d'actualité en parlant toujours du livre. Avez-vous déjà entendu les notions, l'ISBN et le dépôt légal? Le directeur de la Bibliothèque nationale, Bernard Akonzo, est mieux placé pour nous donner des éclaircissements. Vous avez parlé de deux notions, il y a l'ISBN et le dépôt légal. Je vais d'abord parler de l'ISBN. C'est le numéro standardisé du livre. Ça veut dire, quand un éditeur publie un ouvrage, le livre doit porter un numéro et le numéro, là, on l'appelle un numéro normalisé. Et ce numéro-là, on l'appelle l'ISBN. Et ici, au niveau de la République du Congo, l'ISBN s'obtient à la Bibliothèque nationale. Mais il y a des auteurs qui ne viennent pas à la Bibliothèque nationale, ou les éditeurs qui ne viennent pas à la Bibliothèque nationale pour l'obtention de leur ISBN, ils font recours à la FNIL, une agence de normalisation qui se trouve en France. Mais ici aussi, nous recevons les éditeurs, les écrivains qui viennent se faire octroyer, se faire obtenir l'ISBN. Le dépôt légal, c'est une loi qui oblige à tout imprimeur, tout éditeur, même les écrivains, de déposer des exemplaires de leur publication à la Bibliothèque nationale. C'est ça le dépôt légal. Mais nous constatons que les éditeurs qui sont de la place, les éditeurs de la place ne déposent pas leur publication. Même les auteurs congolais qui publient leurs ouvrages à des éditeurs étrangers, ils ne déposent pas. Normalement, ils ont l'obligation, même si le livre est publié à l'étranger, ils ont l'obligation de déposer, étant donné qu'il est congolais. Après 5 ans de dur labeur, près d'une cinquantaine de diplômés en génie civil, hôtellerie et bien d'autres filières de l'enseignement technique et professionnel récemment venus du Cameroun et du Maroc ont reçu le 21 avril dernier leur diplôme et attestation de réussite. Diplôme reçu des mains du ministre de tutelle Ghislain Thierry Manguessa et Bomé. Le point avec Isis Onyangé. 47 étudiants congolais bénéficiaires de la bourse du ministère de l'enseignement technique et professionnel, récemment venus du Maroc et du Cameroun, ont réceptionné des mains de Ghislain Thierry Manguessa et Bomé leur diplôme et attestation de fait de formation suite aux efforts fournis par le gouvernement congolais. Je me sens de satisfaction premièrement par rapport à 5 ans qu'on a eu à faire à l'université privée de Marrakech au Maroc. Donc, on remercie l'État congolais ainsi que le chef du gouvernement. Vous n'êtes pas formés pour être des fonctionnaires. Il est important que cela soit reprécisé. Vous êtes formés pour être des acteurs de développement, tant dans le public que dans le privé. Prochaine destination, la Tunisie, le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où le ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel compte se rendre pour régler les différends entre les étudiants congolais et les instituts privés de ces pays. Plus que 5 jours nous séparent de la 4e édition du Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo. Cet événement qui se tiendra du 29 avril au 6 mai a été annoncé par son promoteur Hugues-Serge Linvani hier au cours d'une conférence de presse. Regardez.
Le théâtre, la danse et le cirque contemporain sont entre autres activités culturelles et artistiques qui vont se faire retentir à Brazzaville du 29 au 6 mai prochain lors du festival Maloba. C'est ce qu'a annoncé son initiateur Hugues-Serge Linvani ce 22 avril au cours d'une conférence de presse. Cette 4e édition qui vise à démocratiser la culture et à la porter aux populations défavorisées a pour particularité de tenir les spectacles dans des quartiers populaires de Brazzaville, notamment à Talangaï et à Potopoto, rendre l'achat des billets disponibles en ligne et faire des programmations pour enfants au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza du 3 au 6 mai 2022. L'une des innovations majeures de cette édition est que pendant que les spectacles auront lieu en présentiel à Brazzaville, on a choisi l'Institut français et peut-être le centre culturel Zola, les populations de 3 villes que nous allons choisir avec le ministère de l'économie numérique, ils vont suivre les mêmes spectacles en direct de là où ils sont. Ça peut être à Oyo, ça peut être à Okoyo, ça peut être à Ouesso, ça peut être à Sibiti, ça peut être à Makabana. Pour cette édition, les artistes venant du Brésil, du Burkina Faso, de la France, du Rwanda, du Sénégal, du Congo et bien d'autres pays participeront à ce festival international de théâtre, danse et cirque du Congo. Le Congo a besoin de ce genre d'événements. On parle du tourisme. Le tourisme, pour que les gens viennent chez vous, il faut qu'il y ait quelque chose à voir. On parle des loisirs des jeunes. Il faut qu'il y ait des personnes, des entreprises culturelles qui proposent des loisirs pour permettre aux Congolais de se détendre. Ces différents spectacles prévus à l'occasion de la 4e édition du festival Maloba contribuent au développement de la culture congolaise, comme l'a indiqué son promoteur Hugues-Serge Linvani. Bon vent au festival Maloba. Autre chose à présent, il est un jeune artiste congolais amoureux du rap. Il a pour modèle Youssoufa. Lui, c'est Billy Black, auteur du nouveau single Christine. Jeudi dernier, Claude Daberge l'a surpris au cours d'une séance de répétition pour se toucher du doigt les réalités de ce musicien. Il y a à peine 3 ans, l'artiste musicien Billy Black s'est lancé en carrière solo et ce dernier se fait démarquer par le rap. C'est ici même dans l'arrondissement 1 Makelekele que l'artiste a l'habitude d'enregistrer ses sons dans le studio Délinquante Musique. Il est 16h. Lorsque Billy Black arrive très serein le 21 avril dernier à sa séance de répétition au studio d'enregistrement. Accueilli par l'ingénieur de son AG12, Billy Black n'a que quelques minutes de repos avant de se mettre au travail. Une fois dans la cabine de son, le jeune rappeur répète son tout premier single, Christine, disponible sur les plateformes de téléchargement. Premièrement, Christine, c'est un son d'origine Chikolo Style. Chikolo Style, c'est ma propre créativité. Christine, en fait, c'est pas une histoire que moi j'ai vécue. En fait, si je le dis, c'est moi qui l'ai vécue. J'ai carrément menti. En fait, c'est juste une histoire imaginaire que j'ai dû imaginer. Après, j'ai lancé pour conseiller certaines relations qui se retrouvent dans notre génération et tout. Christine, ce premier chef-d'œuvre de Billy Black plonge les mélomanes à la fois dans les réalités et traditions africaines. Cet amoureux de la musique, par contre, ne fait que l'autoproduction de son art, une tâche qui ne lui semble pas facile. AG12 qui soutient carrément ma musique et certaines personnes du quartier qui soutiennent aussi ma musique. J'ai pas de producteur, j'ai pas de manager. Outre son clip Christine, l'artiste s'apprête à sortir son prochain single intitulé Mon Boulot. Billy Black fait donc partie de ces jeunes talents qui contribuent à l'émergence de la culture congolaise. Découvrons à présent l'agenda culturel avec Désiré Laure et nous démarrons par l'humour avec le spectacle de Juste Parfait et ses pépés. Effectivement, Juste Parfait, Franche Béni, Jojo la légende et Stéphanie Bluetooth seront en spectacle ce samedi 23 avril à partir de 20h à l'espace Bali.
dans les encablures de l'IFC. Il y a également désiré le slam avec le festival Slamove. Justement, Marielle, l'Institut français du Congo va vibrer du 28 au 30 avril prochain au rythme du Festival international de poésie urbaine au Congo. Slamove en sigle, première édition. Plusieurs artistes de la place prendront part à cet événement, y compris ceux d'ailleurs, notamment Nonda du Gabon et l'idole du Cameroun. Et puis, Marielle, un rendez-vous à retenir pour les amoureux du conte. L'IFC de Brazzaville organise tous les samedis à 12h un spectacle de conte avec des conteurs comme Jules Ferry Moussoki et Alexandre Mikwiza alias Moulek. Et donc pour terminer avec vous désirez, il y a le concert de Nzete Oussama et Skip Narco. Oui, Marielle, Nzete Oussama et Skip Narco seront en concert le 30 avril prochain à partir de 16h à Diata, plus précisément à l'ex-marché Mouichi. Voilà, Marielle, c'était tout pour l'agenda culturel d'aujourd'hui. Merci Désiré pour ces informations. Les musulmans du monde observent depuis le 2 avril dernier le jeûne du Ramadan, une période au cours de laquelle ils s'abstiennent de nourriture, de boissons, de rapports sexuels, de l'aube au coucher du soleil. Marina Lutangu s'est donc rendu jeudi dernier à la mosquée Kouba pour vivre cet instant. Suivez son reportage. Le Ramadan, c'est l'un des 5 piliers de l'islam et le mois sacré des musulmans entre jeûne et prière. L'enseignement du jour ici à la mosquée Kouba, dans le 4e arrondissement Mogali, s'inscrit dans ce contexte. D'ailleurs, l'imam Idriss Amara Kanté l'a souligné le jeudi 21 avril 2022 à l'heure de la prière. Le mois du Ramadan est une période bénie qui à la fois rappelle le début de la révélation du Coran au fondateur de l'islam, le prophète Mohammed, par Allah. Les 5 piliers de l'islam, le carême fait partie. Ce qui veut dire que celui qui, si vous n'avez pas d'argument acceptable en islam, celui qui ne fait pas ce carême-là, banalement, tu peux être exclu du rang des musulmans à travers ça. Et c'est un mois béni, donc nous sommes dans une promotion divine, nous avons devant nous une occasion d'or à saisir. Pour cette 20e journée, l'enseignement a porté sur les bienfaits du jeûne du Ramadan. Faire le Ramadan, vous avez suivi, l'imam l'a développé. Mais pour nous, en tant que musulmans, c'est un rendez-vous important qui arrive chaque année. Et c'est une année qui est le preuve. Pour effectivement, non seulement le Ramadan, pour les gens, ils ne savent pas les bienfaits du Ramadan sur le problème de santé, surtout pour nous les vieilles personnes. Quant au président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo, il a appelé ses frères en Allah à davantage de prudence et de concentration en ces derniers jours du Ramadan. Quand on commence à s'apprêter pour aller vers la fin du Ramadan, les tentations sont multiples. Et il faut que la ligne directrice qui a été prise dès le début soit gardée pour éviter un atterrissage en désordre. Quelqu'un aujourd'hui n'a pas d'excuse après avoir été pendant 19 ou 20 jours assoiffé, pas manger, juste pour quelques soucis. Il va détruire les mérites de son jeûne. Démarré le 2 avril, la clôture du jeûne du Ramadan 2022 interviendra le 1er mai prochain. Et donc, Marina Lutangu nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de la presse culture. Bonjour Marina. Bonjour Marina. Que peut-on retenir comme activité au niveau des journaux, de la presse écrite et en ligne ? Voilà, voici donc les informations culturelles que nous avons retenues dans les journaux et 7e art. Pour commencer, Festival international de cinéma, édition 2022, Jeune Afrique, titre dans l'une de ses publications du 20 avril, sélection Cannes 2022, la Tunisie et l'Égypte pour représenter l'Afrique. Ces deux pays, poursuit nos confrères, seront à l'honneur lors de la 75e édition du Festival international de cinéma prévu du 17 au 28 mai prochain.
En littérature, Gaï ou l'affaire autochtone, 10e ouvrage de l'écrivain congolais Henri Djombo, l'hebdomadaire régional du groupe Adiak, en parle dans l'un de ses articles publiés le 20 avril. En lisant, on peut comprendre, l'auteur fait un plaidoyer pour la reconnaissance mutuelle des peuples autochtones et bantous. Musique à présent, l'impact économique de la popularisation de la rumba congolaise, c'est le titre d'un article publié le 20 avril sur les sites d'Africa News. Dans cet article qui revient sur la première édition du Festival international de la rumba tenu à l'IFC de Pointe-Noire, on peut y lire l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel pourrait avoir des impacts sur l'économie des pays concernés par cette musique. Toujours dans ce registre de musique, Roga Roga annonce sa tournée européenne. C'est l'un des grands titres à la une des dépêches du bassin du Congo. Dans les colonnes du journal, page 4, il est écrit « Cette tournée dénommée Bokoko Europe Tour débutera le 13 mai prochain à Paris. Elle va se poursuivre dans 4 autres pays, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et l'Espagne. Le Patriote, dans sa parution du 19 avril 2022, page 13, titre « Le statut juridique des artistes repart une injustice » suite à l'adoption par le Parlement congolais de la loi portant création d'un cadre juridique pour l'artiste et les professionnels de la culture et des arts. Intitulée « Loi Motom », cette loi, souligne l'hebdomadaire qui a d'ailleurs interviewé son initiateur, inaugure une ère nouvelle dans l'histoire des artistes congolais. Autre titre de cette parution, le chef mondial et la commissaire de l'armée du salut attendus au Congo pour une visite pastorale. Cette visite est prévue du 4 au 9 mai prochain. Les dépêches de Brazzaville du 20 avril 2022, titre « Deuxième édition du programme créé en Afrique centrale, le Congo éligible ». Ce quotidien précise les entreprises des filières des industries culturelles et créatives d'Afrique centrale dans le Congo sont conviées jusqu'au 6 juin à soumettre leurs projets dans le cadre du programme créé en Afrique centrale. Programme mis en œuvre par Interart, Culture et Développement, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'Institut national des arts de Kinshasa. Marielle en boucle notre revue de presse avec le quotidien de l'ACI qui nous informe dans sa parution du 18 avril sur le budget 2022 du Bureau congolais des droits d'auteur BCDA, page 10. On peut lire « Le budget 2022 du BCDA est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 322 millions de francs CFA. Il a été adopté récemment lors de la session inaugurale de cette structure. Le président du comité de direction du BCDA rapporte le journal invite les artistes à déclarer leurs œuvres au BCDA et les utilisateurs des œuvres d'esprit à payer les droits d'auteur. Merci Marina pour ce beau tour d'actualité culturelle. Enfin, le clip de la semaine, celui de l'artiste du gospel nigérian Osinati Nwachukwu, qui malheureusement n'est plus de ce monde depuis quelques jours. Le clip est intitulé Ikem et la diffusion de celui-ci est une manière pour nous de lui rendre un hommage. Sachez que cet artiste était amoureuse, sinon avait pour domaine de prédilection l'adoration tout le temps. Dans ses clips, elle avait l'habitude d'adorer. Portez-vous bien et excellent week-end à toutes et à tous.